Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de Parents c'est un métier, votre émission sur la parentalité. Fais pas ci, fais pas ça, patati, patata, vous avez sans doute vécu une expérience similaire. Malgré vos remarques par exemple à répétition, votre enfant utilise toujours son téléphone portable à table ou encore il fait le contraire de ce que vous lui avez demandé. Le cadre est-il un espace de liberté? C'est la question que nous posons aujourd'hui dans ce nouveau numéro de Parents c'est un métier, à notre psychologue Véronique Montet, juste après le jingle. Bonjour Véronique. Bonjour Guillaume. Le cadre est-il un espace de liberté? C'est nécessaire et c'est indispensable, j'ai envie de dire. En fait, le cadre, alors il ne faut pas imaginer le carré et puis l'enfant dedans. Voilà. On parle de règles. On parle de règles. En fait, le cadre est dynamique, c'est quelque chose de dynamique. C'est plus un contenant et un contenant affectif. D'accord. C'est-à-dire, vous avez le lieu. Alors on va dire le bébé c'est dans son berceau, puis après il a son aire de jeu, et puis après il a sa chambre, et après il a toute la maison, et après il a la crèche, après c'est l'école, et après. Vous voyez que le cadre physique s'agrandit, s'élargit de façon considérable au fur et à mesure des années. Ou des semaines, parce qu'entre la chambre et la cuisine et la salle, en règle générale, c'est en même temps. C'est vrai, c'est pas faux. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est dynamique aussi. C'est-à-dire qu'il va rencontrer de plus en plus de gens. Et les limites ou les repères, c'est aussi des repères de valeur, de se comporter en société. Parce que l'homme étant un être social, il faut bien qu'on s'entende tous. Donc il faut effectivement, comme tu disais tout à l'heure, des règles. Donc, pourquoi les fixer, ces règles ? Pour sécuriser l'enfant. Sans règles, on n'est pas en sécurité. D'où l'importance de notion de liberté dans le cadre. C'est pour ça que je dis ça. Parce que si on est dans un cadre où il n'y a pas de règles, ou alors qu'elles sont trop rigides, parce qu'il y a tout, soit il n'y en a pas, soit elles sont trop rigides, il n'y a pas d'espace de liberté. Parce que l'enfant ne peut pas expérimenter et ça ne prend pas sens. Ça ne prend pas sens. Donc, ce qui est important, c'est vraiment d'apporter une compréhension, une évolution dans le développement de l'enfant. Et puis qu'il grandisse tout simplement, et qu'on en fasse un être social, qu'il puisse s'adapter et donc communiquer avec les autres. Comment s'y prendre ? Comment fixer des règles ? Sans qu'elles soient trop dures, sans qu'elles soient trop laxistes. En fait, il faut qu'elles soient cohérentes. C'est-à-dire que... je ne sais pas, par exemple, le portable. Tu parlais du portable. On parlait du portable à table, notamment. Du portable à table. Là, ça semble... c'est un garçon ou une petite fille, un adolescent ou une adolescente. Ou préadolescent, ça va de plus en plus tôt. C'est rarement 3 ans, 4 ans. Mais peu importe la règle, c'est de l'adapter au lieu. C'est-à-dire à table, effectivement, c'est pas négociable. Donc on est à table, tu poses ton téléphone, voilà. Si l'enfant dit ouais mais je veux pas, et pourquoi ? Parce que on est à table. Ça demande pas plus d'explications. Et il y a plein de petites règles comme ça où c'est cohérent. Parfois, on va avoir des situations où on n'a pas vraiment d'argument. Et là, il faut être assez honnête en tant que parent pour se dire bon, là peut-être qu'on a besoin de négocier, en tout cas de discuter sur la règle. Peut-être qu'elle n'est plus adaptée, parce que comme je disais, c'est évolutif, le cadre et le règle. Exactement, elle est malléable parce que nous sommes des êtres d'interaction sociale, psychologique, et puis on est en développement, et puis enfin bref, toujours le même mouvement, c'est de la dynamique, donc on ne peut pas rester statique, on ne peut pas rester figé sur une idée, sur des principes, voilà. On peut avoir des valeurs, mais pas des principes. Les principes, ça bloque. Voilà. Une valeur, ça guide. Voilà, les valeurs, ça guide. Donc, ce qu'il y a, c'est que les parents doivent constamment s'ajuster, s'affirmer aussi en tant que parents, parce que c'est très structurant pour l'enfant. Et l'affirmation même des parents est un cadre. C'est un cadre rassurant, parce qu'en face, l'enfant a quelqu'un qui est cohérent et qui a des valeurs et qui ne fait pas n'importe quoi, tout simplement. Donc pour lui, ça prend de suite plus d'importance. À partir de quel âge doit-on affirmer les règles à un enfant ? Déjà, est-ce qu'il les comprend à 1 an, à 2 ans ou Il ne les comprendra pas de la même manière, évidemment. Il n'apportera pas le côté symbolique, intellectuel. Au départ, c'est sensoriel, tout simplement. Mais c'est dès le départ.
Mais le tout, c'est, dès le départ, c'est par exemple, je sais pas moi, on tape Dès pas. qu'il marche, quoi, dès qu'il commence à Oui, marcher. voilà, on tape pas son voisin. Bah oui. Voilà, on prend sa main, on fait non, ça se fait pas. Moi, je te tape pas, tu n'as pas à taper. Voilà, c'est des trucs tout simples, tout simples. On n'a pas besoin de complexifier la chose, c'est très très simple. Et quand il n'y a pas de cohérence, on se questionne. Pourquoi ça marche pas? Voilà, c'est un échange perpétuel, c'est un mouvement perpétuel. Un cadre, c'est pas quelque chose de fixe. C'est pour ça que je préfère parler de repères. Merci beaucoup en tout cas Véronique pour toutes ces informations, tous ces conseils. On te retrouve très très vite dans un nouveau numéro de Parents c'est un métier.